Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais, faire un petit, warning, attention aux changements trop rapides. En général, quand on veut un changement, on va vouloir, tout faire d'un coup, et on veut que ça se fasse tout de suite et que ça fonctionne rapidement pour avoir rapidement le résultat et atteindre, ce qu'on imagine être mieux, parce qu'en général, c'est comme ça qu'on se projette et c'est pour ça qu'on veut du changement. Ça, c'est notre ego, hein, qui veut à tout prix que tout se fasse tout de suite, immédiatement et puis, comme en plus on ne sait pas à la fin quand est-ce qu'elle aura lieu, hein, quand est-ce qu'on va mourir, il y a forcément une petite appréhension de: «Est-ce que j'aurai le temps de tout faire et ci et ça?» et ce côté de dire: «Il faut que ça soit fait tout de suite et que j'ai ce besoin et c'est comme ça en plus que je serai heureux parce que je me serai projeté dans quelque chose, donc je le veux tout de suite et maintenant». Or, il faut tenir compte aus de plusieurs choses, dont ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'homéostasie. Le corps a une fonction homéostasique. Par exemple, si, il va adapter sa température corporelle, à moins que vous soyez malade, hein, bien sûr, heu, au à l'environnement. Donc si à un moment, vous avez froid, lui, il va mettre, certaines choses en place pour se réchauffer. Donc si vous buvez une boisson froide, il va, mettre en place certaines choses pour pouvoir rééquilibrer ça dans votre corps. Le but étant qu'il se remette toujours à l'équilibre. C'est-à-dire que, si à un moment, pour X raisons, vous êtes bousculé, mais ça vaut pour vos cellules aussi, hein, vous allez vous adapter parce que vous n'aurez pas le choix, mais à un moment ou à un autre, le corps ou le cerveau va retourner sous cette fonction homéostasique pour retrouver un équilibre, retourner là où il connaît. Donc ça, on l'apprend, hein, dès nos formations de coach. On nous dit bien quand on veut aider les personnes au changement, parce que je vous rappelle que j'ai fait une formation de coach, en neurosciences motivationnelles, donc c'est pour amener aussi au changement. Là, on dit bien, faut pas essayer de faire des changements à plus de 60 de la personne. Parce que sinon, c'est trop et à un moment ou un autre, on le voit bien quand, pour X raisons, quelqu'un qui est victime de violence, par exemple, ou qui se retrouve dans un pays en guerre et qui doit tout quitter, se retrouver dans un autre pays, entouré de personnes qu'elle connaît pas, à faire un nouveau boulot, à faire ci, à faire ça. Il y avait tellement de changements qu'il y a forcément des répercussions sur la santé, sur le psychisme et cetera. Donc, quand vous voulez faire des changements, tant mieux, c'est bien, c'est possible, mais ça nécessite de le faire de manière progressive, ça nécessite de le faire aussi d'une certaine manière, de manière, alors j'allais dire intelligente, mais c'est-à-dire en lien avec son cerveau pour pas qu'il n'ait l'impression d'être forcé, pour qu'il comprenne qu'en fait c'est pour son bien et qu'en fait les conséquences seront positives, donc ça doit être fait aussi d'une certaine manière. Donc tout ça pour dire, quand vous prévoyez justement et je sais, je suis passée par là. En fait, je suis une ancienne obèse et quand, j'ai fait de la chirurgie réparatrice, la première chose enfin, l'une des premières choses que j'ai demandé à mon chirurgien, c'était: «Est-ce qu'il y a pas possibilité de faire toutes les opérations en même temps?» Comme ça, dans ma tête, je me dis: «Bon, allez, voilà, je passe un sale moment, je me galère le temps que ça se de la cicatrisation et puis après je suis tranquille, tout va bien». Et il m'a dit: «Mais en fait, ça serait possible de le faire», d'ailleurs qu'il y avait certains confrères qui le faisaient, mais que lui ne voulait pas se retrouver avec un cadavre à la fin sur sa table. Bon, vous vous doutez bien que suite à ça, je me suis dit: «Bon, alors non, peut-être pas, on va les faire une par une» et effectivement, quand j'ai vu dans l'état dans lequel je me trouvais après chaque opération, je me suis dit: «Mais heureusement que je n'ai pas tout fait d'un seul coup» et c'est là que j'ai compris l'importance de faire les choses pas à pas. De manière à ce que ça soit efficace, à ce que le corps entre 2 ait le temps de s'adapter, de se remettre, le cerveau aussi, face à certains changements. Ce qui fait que après, le niveau d'après en fait, c'est bon, j'ai d'abord atteint un palier là avant d'aller au palier d'après, ainsi de suite, plutôt que d'essayer de faire un truc, où je passe d'ici à ici d'un coup et que là, il y a des gros noms à différents moments, voire que je mette ma vie en danger dans certains cas, comme là, en l'occurrence pour les opérations. Non, c'est dire on le fait là, OK, ensuite on le fait là, là on prend le temps de s'habituer, de voir de ci, de ça, de machin et ainsi de suite et on fait les choses progressivement. On le voit pour tout. On le voit pour des accompagnements, par exemple, de coach, en minceur, en perte de poids ou quoi que ce soit, je sais plus, ils ont différents noms. À aucun moment on se dit: «Mais en fait tu perds, et puis tout va bien après». Sinon là, on rentre dans un régime restrictif et là, on voit bien qu'après on reprend du poids.
Parce que le corps, il s'est mis en alerte et donc après, au premier truc, pouf, allez, il dit: «Non, moi je garde tout cette fois-ci» et on détraque, voilà, pardon, notre mode de fonctionnement actuel. Et après à la reconstruction, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on est parti sur des mauvaises habitudes et que là, le cerveau, il l'a, en tête, que le corps a des empreintes et qu'après, bah, il va falloir jouer avec tout ça. Alors que si quand on fait les choses en douceur, étape par étape, oui, c'est plus long. Donc oui, ça demande sur le long terme plus d'efforts, du moins c'est l'impression qu'on en a. Sauf qu'en fait, comme les choses sont gérées étape par étape, déjà on avance. Comme les choses sont gérées correctement, en fait, ensuite elles peuvent être validées et elles ne créent pas un état de stress pour le corps, elles ne créent pas des empreintes négatives, elles ne créent pas quelque chose qui fait qu'après on retourne au niveau d'après. Elle permet de stabiliser et dire ben là j'avance concrètement. Et comme je le fais pas à pas, finalement, ça me demande beaucoup moins d'efforts jour après jour. C'est plus sur le long terme, mais on le sait bien, des changements réussis, durables, c'est parce qu'ils ont été mis en place sur justement le long terme et que c'est jour après jour qu'on avance. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.